Mes frères et sœurs, chers amis en Christ, bienvenue sur notre église en ligne, les ambassadeurs du Christ. Notre église, la plateforme que le Seigneur nous a donnée afin que nous puissions partager l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, le message d'aujourd'hui, donc le titre de ce message, c'est Qui cherche, trouve. Si tu cherches, tu trouves. Celui qui cherche, il trouvera. C'est ça. Quelle que soit la chose qui est cachée, si on s'y met à la chercher, on finira toujours par trouver. Et j'ai toujours posé la question de savoir, qu'est-ce que Dieu nous dit de chercher? Est-ce qu'il nous dit de chercher les choses de ce monde? Moi, je pense que Dieu nous dit de chercher surtout le royaume des cieux. Voilà pourquoi il a dit chercher avant tout le royaume des cieux, c'est-à-dire chercher avant tout la présence de Dieu. Quand on cherche la présence de Dieu, on finira toujours par le trouver. S'il y a quelqu'un parmi vous qui doute de l'existence de Dieu, le conseil que je donne, dites à cette personne que mon frère ou ma soeur demande à Dieu de se révéler lui-même à vous, vous verrez qu'il va le faire. Pourquoi? Parce que celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, on le lui donnera. Celui qui frappe, on le lui ouvrira. C'est comme ça. C'est une loi spirituelle, c'est une loi divine, c'est une loi universelle qui s'applique à tout et à tous. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons lire un peu, bon, je ne sais pas si on va le finir, mais on va toujours commencer. On va lire dans le livre de Jean chapitre 20. Il y a une dans Jean chapitre 20. On commence par le verset 1 jusqu'en partant jusqu'au verset 18, n'est-ce pas? Jusqu'au verset 17-18. Bon, c'est quand même long à lire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tous nous venons de passer la journée de Pâques, là où Jésus était dans la semaine. Jésus était crucifié et puis il est ressuscité. Maintenant, le jour de la résurrection, donc le dimanche, très tôt le matin, Marie Magdalene, alors je vais lire le premier jour de la semaine, Marie Magdalene se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. On s'arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie Magdalene est partie au tombeau très tôt le matin. Pourquoi? Pourquoi faire? Elle était partie au tombeau parce que elle cherchait quelque chose. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait le corps de Jésus. Parce que Jésus étant crucifié, il est mort sur la croix, on a enlevé le corps, on a mis dans la tombe. Alors, elle est partie très tôt le matin pour pouvoir embaumer le corps, c'est-à-dire apporter, je pense, du parfum, des trucs comme ça. Elle est partie très tôt le matin. Donc, elle partait chercher quelque chose. Elle voulait avoir quelque chose. Le motif derrière sa matinée, donc ses activités du matin, c'était pour chercher le corps de Jésus. Et voilà, elle s'y est rendue. Elle s'y est rendue. On dit ceci. Quand elle arrive, elle a vu que le tombeau était vide. Plutôt, la pierre était enlevée. Alors, elle courut donc trouver Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait,
Elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retournait et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. On s'arrête là d'abord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai dit, Marie Magdalene, donc de Magdala, elle est partie très tôt le matin au tombeau. Pourquoi faire? Parce qu'elle cherchait le corps de Jésus. Quand elle est arrivée, elle a vu que la pierre était enlevée du tombeau. Et elle a couru aller avertir les deux apôtres, Simon-Pierre et l'autre. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que fait, le tombeau était vide. Alors ils se sont inquiétés, mais où est parti le corps de Jésus? Alors ils se retournèrent chez eux. C'est ce que la Bible dit, que les deux se retournèrent chez eux. Alors, cependant, verset 10, il dit, et les deux s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie, dans verset 11, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Voilà. Donc, les deux, donc ils étaient maintenant trois. Marie, d'abord, est venue la première. Elle a vu, elle a constaté les faits. Elle est partie faire un rapport aux autres. Les autres sont venus, deux l'ont suivi. Ils sont revenus trois. Ils sont devenus trois. Ils arrivent au tombeau. Ils ont vu que le tombeau était vide. Inquiétude. Que s'est-il passé? Les deux autres se sont retournés. Bon, ils sont repartis chez eux. Alors Marie est restée là. Elle pleurait. Elle voulait savoir. Vous voyez, chers amis. Donc là, maintenant, nous voyons la différence. Les deux autres sont venus. Pourtant, ils étaient des apôtres. Ils étaient avec Jésus nuit et jour. Ils mangeaient, buvaient, dormaient avec Jésus. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu que le tombeau était vide. Mais qu'est-ce que tu penses qu'elle devait faire? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que, en tant qu'apôtre, puisqu'ils ne savaient pas encore l'écriture, comme on l'a dit qu'ils ne comprenaient pas encore les écritures, mais là, au moins, ils devaient être inquiets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous, on veut savoir où est parti le corps de Jésus. Nous, on veut savoir qui a pris le corps, pourquoi le tombeau est ouvert, qui a enlevé la pierre. Mais c'est quoi? Ils devaient poser des questions. Alors, la Bible dit, verset 10, que et les disciples sont retournés chez eux. Donc, ils ont fait l'état des faits, ils ont constaté l'état des faits, ils sont repartis chez eux. Alors, Marie a dit non, moi, je veux retrouver ce corps-là. Qu'est-il arrivé à ce corps? Qui a pris le corps? Où est-ce qu'on a mis le corps? Qui est responsable de quoi et de quoi? Voilà. Ça, c'est l'attitude des gens qui cherchent. Quand tu cherches, tu trouves. Quand tu cherches, tu ne rabaisses pas les bras. Quand tu cherches, malgré les épreuves, malgré les difficultés, il faut continuer à percer. Il faut continuer à persévérer. Bientôt, tu auras le résultat. Alors, cela, c'est dans tous les secteurs de la vie physique, la vie spirituelle, la vie financière, la vie matérielle, la vie des études, la vie du commerce, tout et tout. Tu dois chercher, chers amis. Parce que Jésus, le Seigneur nous dit que si tu cherches, tu trouves. Il dit encore qu'il n'y a aucune chose cachée sous le soleil qui ne sera pas révélée. Donc, tout ce qui est caché finira toujours par être révélé aux yeux de tout le monde. Toute vérité finira toujours par jaillir, quel que soit l'endroit où on cache la vérité. Elle finira toujours par jaillir. Parce que la vérité, c'est Dieu. Tu ne peux pas cacher Dieu. Même si tu caches Dieu, mais tu ne peux pas le cacher. C'est comme si c'est la lumière, n'est-ce pas? On peut couvrir la lumière avec quelque chose, mais il y aura toujours, la lumière va chercher à jaillir de quelque part. Parce qu'il y aura toujours des fissures, il y aura toujours des trous, des ouvertures, là où tu verras, les rayons de la lumière vont toujours jaillir par là. Donc, on ne peut pas cacher la vérité. Donc, qui cherche, chers amis, trouve. Et surtout, si on cherche de tout notre cœur, avec toute notre dédication, on finira toujours par trouver. Ici, la différence entre Marie et les autres apôtres, c'est que ils sont arrivés, ils ont constaté que le corps a disparu. D'abord, ils n'étaient pas, ils étaient même pas, ils ne cherchaient même pas. Pourquoi? Parce que très tôt le matin,
Marie s'est rendue compte que, ah, il y a quelque chose que je dois chercher. Je vais aller voir le corps. Je vais chercher à retrouver là où se trouve le corps. Comme ça, je vais mettre tout ce que je voulais faire. Mais eux, ils dormaient, ils ne faisaient rien. Mais c'est quand Marie est venue, elle a constaté qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle est partie les avertir. Quand ils sont venus, au lieu même de faire la même chose qu'en Marie, chercher, partir, ils devaient même chercher dans les environs. Est-ce que quelqu'un a mis ça quelque part? Est-ce qu'on l'a enterré quelque part? Est-ce qu'on a enlevé le corps? Qu'est-ce qui est passé? Les traces, des trucs comme ça. Mais peut-être aller voir les autorités pour chercher à savoir. Ben oui, mais ils sont repartis chez eux. Alors Marie, qui avait donc cet esprit de recherche, elle a dit non, je dois retrouver, chers amis. Quand on s'y met à chercher quelque chose, on finira toujours par trouver. Cela s'applique dans tous les secteurs de la vie. Par exemple, si tu sais que rien ne marche dans ta vie, les finances, les trucs comme ça ne marchent, rien. La raison pour laquelle tu n'as pas encore trouvé, parce que tu n'as pas encore cherché. Si tu te mets à chercher que, ok, je suis un homme, quelles sont les possibilités qui sont devant moi? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire ceci? Dans chaque direction que tu t'y engages avec détermination, tu finiras par trouver ce que tu cherches. C'est comme ça. Et quand on s'y cherche, on finira toujours par trouver. Maintenant, regarde ce qui se passe. On dit que quand elle pleurait, elle se baissa. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges qui étaient assis à la place du corps. Après, ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu pleures? Elle dit, ben, écoute, je cherche le corps de Jésus. Où est-ce qu'on l'a mis ce corps-là? Je veux le retrouver. Alors, verset 14. On dit ceci. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Voyez. Quand elle a continué, tu vois, elle est restée là pendant longtemps. C'est pas qu'elle est arrivée une demi, non. Elle est restée pendant un certain temps. Pendant que les autres apôtres sont repartis. Elle y est restée. Et elle a même eu le temps de parler aux anges. Et quand elle est retournée, elle a vu que, tiens, il y avait un homme qui était debout. Voyez. Donc, quand on cherche, on finit toujours par trouver, chers amis. Ça, c'est un point capital. Ça, c'est une règle générale de tout et pour tout. Est-ce que tu as cherché réellement ce que tu veux avoir? Si tu ne l'as pas encore, c'est que tu n'as pas encore cherché. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas encore ce que tu cherches, c'est que tu n'as pas encore persévéré dans la recherche. Si tu dis persévère, tu dis que moi, tu dis persévère, tu dis que moi, je vais persévérer, je veux trouver ceci. Tu finiras par trouver cela. Et ici, quand elle a fait cela, elle se retourne, du coup, elle voit Jésus debout. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Verset 15. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà. Chers amis, les révélations ne viennent que à ceux qui cherchent. Dieu ne révèle pas des choses à ceux qui ne cherchent pas. Quand on paie le prix de la recherche, on finit toujours par retrouver. Même dans la science, chers amis, dans la science. Pourquoi, par exemple, certaines personnes font des découvertes? Mais c'est parce qu'ils cherchent. La personne qui avait découvert la lumière, vous savez combien de temps il a mis du temps, il a passé pour pouvoir trouver la lumière, les ampoules que nous voyons, nous utilisons aujourd'hui. Allez lire ça, c'est M. Edison. Comment il a fait pour découvrir, fabriquer les ampoules? Ça lui a pris du temps. Il a cherché, il a cherché. Il avait dans sa tête une idée que non, il y a quelque chose comme ça. Mais je dois chercher comment le faire. Il cherchait, 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 il a trouvé. Ah oui, c'est comme ça. En médecine, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes parlé du coronavirus. Du coup, on a découvert un vaccin. Mais comment ils ont découvert ce vaccin-là? C'est parce qu'ils se sont mis dans la recherche. Donc, quand on recherche, quand on s'engage dans la recherche, on finit toujours par trouver. Et, bon, par exemple, celui qui ne recherche pas, est-ce qu'il va trouver la solution? Non.
La solution vient toujours à ceux qui recherchent. Ainsi, les révélations viennent seulement à ceux-là qui recherchent. Quand tu t'engages dans la recherche, quand tu t'engages dans les fouilles, à fouiller, je veux savoir, bientôt tu auras une révélation. Dans le cas ici, Marie est partie avec tout le monde, mais elle est arrivée, elle a dit que non, moi je ne peux pas repartir tant que je ne vois pas le corps du Seigneur, parce que c'est ça l'objectif. Elle a cherché, cherché. Et du coup, Dieu a vu qu'elle était vraiment assidue. Pourquoi? Ne voyez pas que Jésus devait au fait révéler sa résurrection à Pierre, parce que Pierre était le pilier même parmi tous les apôtres, c'était Pierre. Mais pourquoi il ne s'est pas révélé à Pierre au premier moment? C'est parce que Pierre ne cherchait pas. Oui, c'est noir et blanc. Pierre ne cherchait pas. Mais l'autre apôtre que Jésus aimait, certainement c'est l'apôtre Jean, lui aussi, il ne cherchait pas. Mais c'est à Marie qu'a eu la révélation, est venue chez elle parce qu'elle cherchait. Si tu cherches, tu trouves. Dieu ne révèle pas des choses à ceux qui ne cherchent pas. Jamais. C'est seulement ceux qui cherchent, à eux appartient la révélation. Ainsi, quand elle a cherché, Jésus lui est apparu. Généralement, quand la révélation vient, parfois on ne comprend pas encore. Elle est un peu, je sais pas, elle est un peu voilée, on ne voit pas encore très bien, mais c'est une révélation. Parfois, les révélations viennent sous forme de songe, sous forme de vision, sous forme de, tu as entendu une parole quelque part, tu as lu quelque chose quelque part, c'est une révélation. Mais du coup, parfois, on ne la comprend pas encore. Mais avec un peu plus de recul, on dit, oh tiens, maintenant je vois clair. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Puisqu'elle cherchait Jésus, Jésus lui est apparu. Mais elle ne comprenait pas encore. Est-ce que c'était Jésus ou bien c'est le jardinier ou bien des trucs comme ça. Parce que ses yeux étaient encore voilés. Et quand finalement elle a dit, je cherche le corps du Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Maintenant Jésus a dit, Marie, c'est là où elle a maintenant écouté, oh mais ça c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Ah, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où ses yeux sont ouverts, c'est là où le voile a quitté ses yeux et du coup elle a commencé à voir clairement. Et c'est là où elle a eu la révélation. Maintenant, quand on obtient une révélation, généralement, cette révélation n'est pas faite pour vous seulement. C'est une révélation pour tout le monde. Quand tu cherches quelque chose et que tu trouves la chose, c'est à toi maintenant de partager aux autres. Ce n'est pas seulement à toi seul. Ici, quand Jésus lui a donné donc la révélation, regarde ce que Jésus lui dit. Verset 17, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je vais monter. Voilà. Va vers mes frères. Dis-leur la révélation. Révèle à eux que je suis ressuscité comme j'avais promis. Donc la révélation a été faite pour que tu puisses la partager, pas pour que tu puisses la garder. Chers amis, le message d'aujourd'hui, c'était très simple. Qui cherche, trouve. Et quand tu trouves la révélation, c'est pour le bonheur de tout le monde. C'est comme ça. Quand tu as trouvé quelque chose, regardez les gens qui ont fait, par exemple, découvert le vaccin du Covid, du virus Covid-19, n'est-ce pas? Mais quand ils ont eu le vaccin, c'est pour qui le vaccin? C'est pour le bonheur de tout le monde. Mais ils ont payé le prix dans la recherche. Ils ne dormaient peut-être pas, ils dormaient peut-être tard, ils cherchaient à analyser le virus et puis voilà, quel genre de vaccin, ça leur a été révélé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas gardé. Ils ont maintenant mis ça au service de tout le monde parce que ça doit profiter à tout le monde. Donc, toute révélation est faite pour le profit de tout le monde. Voilà pourquoi Jésus a dit que maintenant que je suis ressuscité, maintenant que tu vois, va maintenant révéler aux autres que tu m'as vu, je monte chez le Père, comme j'avais promis qu'au troisième jour, je serai ressuscité. Chers amis, c'est comme ça qu'ils cherchent, trouvent. Et comme je l'ai toujours dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean et les autres n'ont pas eu cette opportunité d'avoir la première révélation parce qu'ils ne cherchaient pas. Si on ne cherche pas, on ne trouve rien. La recherche, c'est ce qu'on appelle le travail. Quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. La Bible nous dit cela dans le livre de Thessaloniens. Il dit ceci que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas.
par la sueur de son front, on doit manger. C'est-à-dire que le travail qu'on s'y met, c'est le travail qui produit. Mais si tu ne produis pas, tu veux manger. Non, mais non, mais non, mais non. La vie n'est pas comme ça. Donc, on travaille pour manger. Si on ne travaille pas, on ne mange pas. Donc, c'est comme ça. Quand tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Tu recherches quelque chose. Et du coup, tu amènes le fruit maintenant de ton travail. C'est comme ça. C'est pareil. Celui qui va aux plantations, par exemple, il travaille, il creuse la terre, il plante. Au bout de quelques temps, la plante donc commence à germer et voilà, ils ont des fruits et ils les mangent. Voilà, c'est la recherche. Donc, quand on recherche, on trouve. Quand on va travailler, on cherche le fruit. Et le fruit, là, c'est ça qui va nous permettre de vivre. C'est pareil, chers amis. En matière de spirituellement parlant, quand on va vers le Seigneur, on va rechercher. Quand on cherche, on va trouver. Le Seigneur va se manifester à nous. Et la révélation qu'on doit obtenir, cette révélation a deux choses. La première des choses, c'est cette révélation qui va vous donner, qui va vous soutenir durant toute votre vie spirituelle. Le jour où vous aurez un contact direct avec Dieu, le jour où Jésus va se révéler à vous, ça c'est le jour où votre foi va changer. Pourquoi? Parce que vous avez vu Jésus lui-même. À ce moment-là, vous n'avez plus à attendre que quelqu'un d'autre vienne vous révéler. Non, vous l'avez vu vous-même, votre foi sera plus forte que la foi des autres. Donc, la rencontre qu'on a avec le Seigneur, cette relation est très importante. Ça va soutenir votre foi. La deuxième des choses, la révélation qu'on retient, on obtient du Seigneur, elle est faite pour édifier les autres, édifier le corps du Christ. Et là, quand Marie a reçu cette révélation, elle est partie édifier les autres, leur dire que, écoutez, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est en vie. Le Seigneur, comme il avait promis, il est en vie. Alléluia. C'est la joie, c'est l'espoir, parce que le Seigneur est en vie, il est avec nous. Et après cela, quand vous lisez les Écritures, vous verrez que maintenant Jésus a commencé à se manifester chez les autres. Mais la première personne qui a revu la révélation, qui a reçu la révélation, c'était Marie. Pourquoi? Parce qu'elle est partie chercher. Quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on finira toujours par trouver la solution. Donc, chers amis, c'est ce que j'allais dire. Alors, ça, c'est je pourrais dire un mot d'encouragement. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu te mets à chercher la solution, tu auras la solution. Ça peut prendre du temps, oui, mais tu auras la solution. Tout ce qu'il te faut, c'est commence à chercher avec tout ton cœur, avec tout ce que tu as, tous les efforts. Mets-toi dans cette recherche, tu trouveras. Et quand tu trouves, c'est ça qui va soutenir ta vie spirituelle jusqu'à la fin. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous cet après-midi. Qui cherche, trouve, et les révélations ne viennent que à ceux qui cherchent. J'espère que cela va vous aider dans votre vie spirituelle. Vous continuerez à chercher la face du Seigneur et le Seigneur va se manifester lui-même à travers vous, va se révéler à vous et c'est ça qui va vous aider dans votre foi et aussi à édifier le corps du Christ. Que le bon Dieu vous garde, que le bon Dieu soit avec vous partout où vous êtes. On se retrouve dans la semaine prochaine avec une autre vidéo, un autre titre, une autre révélation. Que le Seigneur vous garde. Au revoir. Bye bye.